Tout dépend de la mesure d'éloignement dont vous avez fait l'objet, monsieur. C'est une obligation de quitter le territoire français? Un arrêté de reconduite à la frontière? C'est une interdiction du territoire français? Un arrêté d'expulsion? Depuis quand êtes-vous en France? Ah! Je vois que c'est un arrêté de reconduite. Ah, alors, vous avez 48 heures pour faire appel et faire un recours devant le tribunal administratif. Vous savez ce qu'est un tribunal administratif? Non, ça n'est pas le même tribunal devant lequel les policiers vont vous emmener demain. Celui de demain, c'est le TGI. Tribunal de grande instance. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. Faisons un petit schéma. Vous êtes arrivé hier. Alors, la préfecture a pris à votre rencontre une mesure d'éloignement qui s'appelle un ARF. Arrêté de reconduite à la frontière. Simultanément, elle vous a placé dans un centre de rétention par un arrêté de placement en rétention. Vous pouvez les attaquer au tribunal administratif en tir groupé. Vous comprenez? Je vois que vous êtes tamoul. Vous avez sans doute beaucoup à craindre en cas de retour au Sri Lanka. Vous pouvez donc invoquer l'article 3 de la CEDH. Commission européenne des droits de l'homme. Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Si votre famille réside en France avec vous, vous pouvez aussi invoquer l'article 8 de la même convention qui reconnaît le droit à vivre en famille. Article 8. Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Vous me suivez? À quelle heure avez-vous signé votre arrêté de reconduite à la frontière? Parce que vous comprenez bien que 48 heures, ce n'est pas 49 heures. Les policiers ont-ils votre passeport? Oui. Non. Oui? Non? Est-ce qu'ils l'ont, le passeport? Je vous demande ça. Non, parce que s'ils ne l'ont pas, cela implique qu'ils doivent vous présenter au consulat de votre pays pour obtenir un laissez-passer et pouvoir vous expulser. Mais dans votre situation, il faut sans doute faire une demande d'asile. Vous connaissez la Convention de Genève? Non. Vous pouvez demander la protection de la France. Alors, pour ça, il faut remplir ce formulaire et répondre à toutes ces questions que vous voyez là. Ah non, non, le consulat, ils ne peuvent pas vous y emmener tant que votre demande d'asile est étudiée. Ce ne serait pas très logique, hein? Vous comprenez? Ce serait choquant de vous emmener devant les autorités desquelles vous cherchez à vous protéger. Mais ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez 5 jours à partir de votre arrivée au centre de rétention pour le faire. 5 jours. 48 heures, c'est pour le tribunal administratif. 5 jours, c'est pour la demande d'asile. Oh mais, écoutez, faites un peu l'effort de m'écouter, hein, monsieur. Bon, s'il vous plaît. Si votre demande d'asile est rejetée, vous pourrez faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, voyez-vous? Mais attention, la demande d'asile empêche provisoirement votre expulsion. Le recours, non. Le recours n'est pas suspensif de l'expulsion. La demande initiale d'asile, oui. Le recours, Non. Ah, alors, c'est pourquoi dans votre cas, si l'OFPRA, Office français De protection. des réfugiés, et des apatrides. refuse votre demande, il faudra saisir la CEDH pour pouvoir essayer de vous protéger. Hein, c'est l'article. Je vois ici que vous avez été informé de vos droits en rétention à 13 h, puis emmené au centre de rétention pour y arriver à 22 h. Cela veut dire qu'entre-temps, vous n'étiez pas en mesure d'exercer vos droits. Vous étiez dans une voiture de police ce temps-là? Mais pas d'accès au téléphone. Parce que vous savez, l'article L552-2 du CESEDA, Code. de l'entrée et du séjour Des étrangers. Et des demandeurs. D'asile. stipule que vous devez être placé en état de faire valoir vos droits. Et c'est bien normal. Bah, si vous n'avez aucun droit, c'est la porte fermée pour tous, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Parce que si le juge n'entend pas vos arguments, vous avez 24 heures à compter de la notification de la décision pour faire appel. Devant la cour d'appel. Et rediscuter le bout de gras. Enfin, si on peut dire. Hein. Mais attention, pensez bien à soulever ce problème devant le TGI, parce que sinon... Vous ne pourrez pas le faire devant la cour d'appel. Oui, c'est un principe de droit qui stipule que
si on n'a pas dit une chose. La première fois, On ne peut pas la dire. La deuxième fois. C'est particulier, j'en conviens. Mais il y a une certaine logique dans tout ça. Alors, quoi qu'il en soit, le juge peut, 1, vous libérer. prolongez votre rétention de 15 jours. Mais pas vous assigner à résidence. Parce que vous n'avez visiblement pas de passeport, monsieur. Je vois ici que vous ne savez ni lire. Ni écrire. Ni parler français. C'est ennuyeux. Vous allez avoir besoin d'un coup de main. Et sérieux. Le coup de main.